Bonjour et bienvenue dans l'Arbre Monde. Ici, nous allons découvrir ensemble des dynasties puissantes de notre histoire, de la généalogie, de sagas de fiction populaire et autres arbres évolutifs tels que de la biologie. Aujourd'hui, on continue avec les dynasties du Royaume de France avec la branche cadette des Capétiens, les Valois. Souvenons-nous, à la mort de Charles le Bel en 1328, la dynastie capétienne directe meurt avec lui puisqu'il ne laissa aucune descendance et qu'il était le benjamin de la fratrie. C'est donc son cousin Philippe VI dit le Fortuné, neveu de Philippe IV par son frère cadet Charles de Valois, qui hérite du royaume de France. Philippe VI règne 9 ans sans encombre jusqu'à ce que son petit cousin Édouard III d'Angleterre prétende au trône français. La raison? Sa mère est Isabelle de France, la fille de Philippe IV et sœur du dernier roi Charles IV. La loi anglaise autorise aux descendants féminins d'hériter de titres de noblesse si aucun descendant mâle légitime n'est présent. Cependant, la loi salique française interdit aux femmes d'hériter des titres de noblesse. Alors, les prétentions d'Édouard III sont illégitimes selon les nobles français, mais celui-ci ne veut rien entendre. Ce conflit est l'élément déclencheur de la plus grande guerre entre la France et l'Angleterre, la guerre de 100 ans. Philippe le Fortuné est donc roi de France jusqu'à sa mort en 1350. Il est succédé par son fils Jean II, qui est lui-même succédé par son fils Charles V. Charles V a deux fils, Charles VI, qui lui succède en 1380, et Louis d'Orléans. Charles VI meurt en 1422. Son fils Charles VII est le roi qui a terminé la guerre de 100 ans en 1453. C'est également sous Charles VII que la pucelle Jeanne d'Arc s'est battue, puis a été livrée aux Anglais par les Bourguignons. En 1453, la France gagne la guerre et l'Angleterre perd toutes ses possessions françaises à l'exception de Calais au nord. Charles VII meurt en 1461 et est succédé par son fils Louis XI, qui est lui-même succédé par son fils Charles VIII. Charles VIII meurt sans descendance en 1498. On peut dire qu'il est le dernier roi de l'époque du Moyen Âge. C'est son cousin, petit-fils de Louis d'Orléans, Louis XII, qui lui succède. Louis XII meurt lui aussi sans descendance en 1515. Il est succédé par son cousin François Ier, arrière-petit-fils de Louis d'Orléans. François Ier est l'un des prétendants au trône du Saint-Empire romain germanique et principal concurrent de Charles Quint, roi d'Espagne et archiduc d'Autriche. C'est Charles Quint qui devient empereur simplement parce qu'il avait plus d'argent. Cependant, François Ier avait tout de même une alliance peu commune et bien connue de tous avec Sulayman le Magnifique, empereur ottoman. C'est sous le règne de François Ier que la période des grandes découvertes commence en France, car il commandite Jacques Cartier dans ses 3 voyages vers le Nouveau Monde de 1534 à 1543. François Ier meurt en 1547 et est succédé par son fils Henri II jusqu'en 1559. Ce sont ces 3 fils sur 30 ans qui règnent successivement après sa mort. François II en 1559-1560, Charles IX de 1560 à 1574, et Henri III de 1574 à 1589. En 1589, à la mort d'Henri III, ce dernier n'a pas de descendance, ce qui complique bien les choses pour les nobles de la cour. Par contre, c'est finalement un descendant de Saint-Louis, son 8e arrière-petit-fils, Henri de Bourbon, le roi Henri III de Navarre, et accessoirement beau-frère du défunt Henri III de France, et donc beau-fils d'Henri II, qui est choisi pour devenir roi de France. Henri IV est alors le premier roi de la branche fille des Capétiens directs, la branche des Bourbons. Mais ça, c'est une autre histoire. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que ce concept vous plaît toujours. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Si cette série vous plaît, abonnez-vous, likez et partagez. Ça m'aide et ça m'encourage à en faire toujours plus. Sur ce, on se donne rendez-vous dans 10 jours.